est-ce qu'il y a des sports qu'on peut faire lorsqu'on est un homme masculin, et d'autres qu'on peut faire quand on est une femme? Quand on a une forte poitrine par exemple, comment est-ce que... évidemment on doit s'équiper, s'habiller de manière confortable, mais est-ce qu'il y a des exercices qu'on pourrait pas faire ou qu'on pourrait faire qui seraient plus confortables? Pour les hommes, la même chose quand on est très grand ou très petit. Enfin, voilà. Quels sont les sports à conseiller pour les hommes, pour les femmes? Très bonne question, parce que j'entends souvent en fait des idées un peu reçues selon moi. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le sport est une industrie au même titre que beaucoup d'industries. Et les industries vendent des produits et donc ont des stratégies marketing. Et dans le cadre de certaines stratégies marketing, on essaie de faire croire que certains sports sont plus pour les femmes, d'autres sports plus pour les hommes. C'est faux. Aucun sport n'est plus pour les femmes ou pour les hommes. Un homme, s'il décide de faire des exercices de plus aérobiques, qui sont plus clichés pour les femmes, il peut, c'est pas plus adapté aux femmes qu'aux hommes. Absolument pas. L'activité physique, elle ne connaît pas de genre. En fait. Donc, et là je le dis, là j'ai pris l'exemple un peu cliché, un peu bateau de l'aérobic pour les hommes, mais je peux dire la même chose de la musculation pour les femmes. Voilà, de plus en plus. Et de plus en plus, dans le conscient collectif, on accepte que les femmes peuvent aussi faire de la musculation. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a une autre part de marché à saisir. Donc tout en fait est souvent déterminé par les stratégies marketing. Donc il faut se dire que voilà, les hommes, les femmes, peu importe. Moi, je ne fais aucune distinction dans mes cours. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction. Maintenant, à chaque fois, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui me convient à moi? Voilà, que je sois un homme ou une femme, peu importe, parce qu'une femme peut être plus adaptée au même sport qu'un homme. Voilà, un homme avec un certain surpoids, par exemple, sera moins à l'aise pour exécuter certains exercices qu'une femme qui n'a pas de surpoids, par exemple, qui est mieux dans son corps à ce niveau-là. Voilà, donc tout est relatif. Tout est relatif. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction à faire. Pour les femmes qui ont peut-être une forte poitrine, bon évidemment la solution la plus naturelle de départ, c'est d'avoir des vêtements adaptés. Donc évidemment toujours trouver des vêtements de compression qui les aident. Aussi, certains exercices sont plus adaptés que d'autres. Par exemple, évidemment, je prends un exemple de quelqu'un qui va à la salle. Si la personne est du cardio, s'il y a un problème de forte poitrine, je recommanderais plus de faire du vélo que du tapis. Parce qu'il y a beaucoup plus d'impact sur le tapis, ce serait plus dérangeant que le vélo où on est plus statique. Voilà, donc ça c'est un peu à chacun aussi de voir la manière dont elles se sentent dans leur corps et l'exercice par rapport à elles. Donc par exemple dans les exercices de poids du corps que moi je donne, parfois je demande aux gens de trottiner sur place. Si ça ne va pas, quand les gens ne savent pas trottiner sur place, par exemple, pour quelques problèmes que ce soit, on peut faire la même chose comme ça. Et il y a moins d'impact en fait. Souvent je propose cette solution-là aux gens qui ont des problèmes de genoux aussi. Voilà. Donc là c'est vraiment spontané, c'est une idée qui m'est venue comme ça dans la tête, parce que c'est une solution. Il y a toujours moyen de trouver des solutions en fait, mais il faut toujours voir en fonction de soi. Le côté médical, comment est-ce que je le gère? Est-ce que je me fais suivre par un kiné par exemple si j'ai des problèmes de genoux, si j'ai des problèmes de dos? Et puis tout ce qui est compléments alimentaires, vitamines, qu'en est-il en fait de toute la situation? Parce qu'on voit plein de choses. J'ai compris que c'était aussi une question de business, mais après, est-ce qu'on en a réellement besoin? Par exemple, si on est végétalien, c'est la première chose qui me vient à l'idée. Est-ce qu'on a réellement besoin de prendre des vitamines en plus et tout lorsqu'on fait du sport à plus ou moins forte intensité? Alors, quand on est sédentaire et qu'on désire entamer une activité sportive, la première recommandation la plus indiquée, c'est d'aller voir un médecin pour faire un examen global et voir si on est apte à réaliser une activité physique. Voir si, par exemple, il n'y a pas certaines blessures ou certaines contre-indications médicales qui nous empêcheraient de réaliser telle ou telle activité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, ce serait ça. Faire un bilan complet de son état de santé pour savoir ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Ça, c'est la première chose que je recommanderais.
pour ce qui est de se faire suivre par un kiné, un kiné, c'est une personne qui va vous aider si vraiment vous avez une certaine pathologie ou une blessure chronique. Il va vous aider pour vous donner des exercices pour de rééducation, par exemple. Voilà. C'est dans le cas où il y a vraiment une recommandation du médecin qui vous envoie chez le kiné. Il ne dirait pas que quelqu'un qui commence le sport doit forcément se faire suivre par un kiné. Non. C'est s'il y a quelque chose, là on y va. Maintenant, pour la question des compléments. Moi je suis sans équivoque là-dessus. Les compléments alimentaires tels que voilà, les pots de protéines, tout ça, c'est strictement inutile dans la mesure où le corps n'a pas besoin d'autant de protéines, par exemple, qu'on essaie de nous faire croire. On verra souvent des recommandations voire 2,5 grammes de protéines par kilo, donc ça peut aller très vite dans les 150 grammes de protéines nécessaires par jour. Wow. Et ce sont des quantités strictement aberrantes. En fait. Mais encore une fois, c'est à cause de l'industrie des compléments alimentaires qui doivent vendre ces poudres de protéines. Donc l'essentiel est toujours d'avoir une bonne alimentation, variée, beaucoup de légumes, voilà, varier son alimentation. C'est ça qui est plus important. Sincèrement, vous vous alimentez bien, vous mangez un petit déjeuner, un repas midi, un repas du soir, avec des fruits, des légumes. Vous n'avez strictement besoin d'aucun produit complémentaire si vous faites du sport. Maintenant, ici, on parle de personnes qui veulent peut-être se mettre à l'activité sportive ou qui font déjà du sport. Si vous voulez faire du sport de manière un peu plus intensive, là, vous pouvez peut-être suivre les recommandations d'un coach. Donc là, ici, je peux vous dire, par exemple, si quelqu'un fait plus de sport, en fonction du sport qu'il fait, je peux lui recommander d'augmenter sa quantité de glucides, par exemple, en fonction du sport qu'il fait. Parce qu'en réalisant certains sports, on va puiser dans les réserves de glycogène, par exemple, qui est, pour faire rapidement, le glycogène est le glucide transformé et qui est stocké dans les muscles. Voilà. Pour le remplacer, je dirais d'augmenter sa quantité de glucides, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais à travers l'alimentation. Okay. Tout est faisable à travers l'alimentation. Ici, on ne parle pas d'une personne qui a décidé voilà, cette année, je veux prendre 10 kg de muscles. Ah oui. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle vraiment de monsieur tout le monde qui désire faire du sport, même de manière assez soutenue. Hein, donc tout type de sport de manière assez soutenue. Les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires. Il ne faut pas se laisser prendre les protéines, créatine, acides aminés, non. Parce que, par exemple, les acides aminés, comme je viens de le dire, les acides aminés sont présents dans les protéines. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Et puis, une chose aussi qui est très importante, c'est que souvent, on est à la recherche de la solution miracle, la panacée. Ah oui. Qu'est-ce qui va faire que j'aurai mes objectifs? Eh bien, moi, je l'ai, la panacée. La panacée, c'est de se tenir à ce qu'on s'est fixé. Le peu de choses qu'on s'est fixées, des choses réalistes, s'y tenir de manière durable. Et la durabilité, en fait, la constance, c'est ça la solution pour atteindre ces objectifs.